Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier JT du Rosaire préparé avec les jeunes de la Media School du Chemin Neuf, ceux de TV Canção Nova, de Toulon, des foyers de charité et du réseau Noé 3.0. Alors, dernière édition du journal du Rosaire, l'occasion de s'interroger sur ce que l'on va emporter avec soi, bien sûr, au terme de cette expérience. Et on a commencé par interroger les jeunes brancardiers qui, pendant ces journées, se sont mis au service des malades. T'as mis ton bonnet, je suis obligé de mettre le mien. Bah ouais. Eh oui. Comme ça? Vivre le pèlerinage au service de l'autre. Depuis 4 jours, Manu vit des moments forts aux côtés des malades. C'est touchant, c'est émouvant, mais c'est surtout très joyeux. Je vis des moments très heureux ici. On chante énormément, on fait beaucoup de musique, on fait beaucoup de bruit, on rigole. Oui, on crée des liens. C'est comme une deuxième famille ici. Ils sont à l'écoute. Quand ça va pas, ils sont là pour nous. On rigole avec eux, tu vois. De ce pèlerinage du Rosaire, Manu repartira plus fort. Ça a été intense en émotion. Je ne me considère pas comme fatigué. Je me considère comme ayant encore plus de force. Comme les centaines de brancardiers qui ont beaucoup donné, mais aussi beaucoup reçu. Donner et recevoir de façon très concrète, c'était l'expérience des gestes de miséricorde qui étaient proposés aux pèlerins et c'est aussi aujourd'hui l'objet du sourire de Vincent. Les gestes de miséricorde. La Vierge de la basilique du Rosaire. Faire miséricorde, avoir donné son sang. Là, c'est voir des personnes là, qui donnent leur sang et ça me plaît. On est accueillis avec un questionnaire et on est interrogé pour pouvoir vraiment juger si on peut donner en toute tranquillité. Depuis combien de temps vous faites Depuis l'âge de 20 à 25 ans. 25 ans Mm. Quand même. Ouais, non, mais c'est un geste qui est quand même bien parce que c'est avec ce geste-là que j'ai pu être sauvé, tout en étant receveur universel. Parce que sinon, si ça n'avait pas existé, le FS, justement, je crois pas que j'aurais pu survivre. Et c'est comme ça, et c'est comme ça que je suis là maintenant. Alors. Merci Vincent pour ce témoignage. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine avec la caméra de Marie Kioch. On a aussi rencontré dans chacun de nos journaux des conférenciers. Il y avait de grands conférenciers parmi ceux-là. Le père André Cab, c'est le recteur des sanctuaires de Lourdes. Il a donné une conférence « Peut-on tout pardonner ?» Une conférence non pas théorique, mais à partir de son expérience personnelle à la suite d'un drame survenu dans sa vie. C'était une nuit, j'arrivais à Paris à la descente du train en gare d'Austerlitz quand 2 religieuses sont venues vers moi et m'ont dit, tu sais, hier soir il y a eu une bagarre à Tarbes, Jean-Luc était avec Anne-Pierre, Jean-Luc est mort. C'est comme ça que j'ai reçu la nouvelle de la mort de mon jeune frère prêtre ordonné depuis à peine 2 ans, très présent, vivant au milieu de tant de jeunes et il a suffi de 4 coups de couteau dans la nuit, 2 jeunes voleurs de voitures lui ont fait verser tout son sang. Eh bien, ce qui est monté en mon cœur à ce moment-là, c'est ce que Jésus a vécu dans la nuit de son agonie. Il avait au préalable fait passer la coupe à ses amis en leur disant « c'est mon sang versé pour vous ». Eh bien, ce sang versé, pour moi, s'est transformé en miséricorde, je peux dire, puisque cette année, je le lis à travers ce jubilé qui nous est proposé, c'est comment mon cœur peut s'ouvrir à ce mal terrible, à cette mort. Eh bien, cette mort est devenue une source. Pour moi, qui ai redécouvert, qui ai revisité ma vie de prêtre à partir de cela, et pour tant d'autres qui désormais peuvent recevoir à travers moi ce que Jean-Luc a voulu vivre. Il a voulu être jusqu'au bout un homme Eucharistie. Poursuivre, transmettre, c'est bien la question à la fin de ce pèlerinage. Qu'est-ce que l'on va emporter avec soi? C'est la grâce du jour, cueillie par les jeunes de la Media School. Je repars avec la vérité de l'amour qui nous fait voir en face un peu plus ce mystère de la miséricorde de Dieu. Je repars avec le sentiment que l'Église restera toujours jeune. J'ai vraiment été déplacé vers la grotte et vers le regard personnel de Marie
Comme dit Bernadette, la Vierge m'a regardé comme on regarde une personne. Et je crois que la Vierge a ce don-là de pouvoir, dans toute la foule, nous regarder chacun. Moi, j'ai retrouvé l'intimité avec Marie. Je n'avais pas beaucoup de proximité avec elle. J'avais perdu les mots pour la prière. Donc, j'en reviens vraiment gonflée peut-être de charité, j'espère, en tout cas de foi et d'espérance. Je repars avec des sourires, des visages, des histoires qui m'ont touchée. Et avec tout ça sur le dos et pour une nouvelle année qui commence. Beaucoup de bienveillance parce que grâce à toutes les personnes qui sont là et qui ont besoin de notre aide vu qu'on est sollicité, et je pense que dans mon quotidien j'essaierai de faire plus attention aux personnes qui m'entourent parce que c'est vrai qu'on n'y fait pas forcément souvent attention. Beaucoup d'espoir, de confiance et je suis très heureux de rencontrer tous les années les jeunes qui conduisent les malades. Ils ont du mérite et on peut leur tirer chapeau. Le dernier jour d'un pèlerinage, ce n'est pas un point final, c'est un point de départ. Car Dieu continue à écrire avec nous l'histoire de notre vie. Le Christ ouvre le chemin devant nous. Il suffit simplement de mettre nos pas dans les siens et de le suivre jour après jour. À notre retour, nous pouvons faire deux choses. La première, c'est partager largement ce que nous avons reçu, partager les grâces reçues, partager toutes ces vidéos, partager ce que le Seigneur nous a donné et que nous pouvons transmettre autour de nous pour que cette joie grandisse. La deuxième chose, c'est apprendre à trouver Dieu en toutes choses dans notre quotidien. Merci Père Gabriel, merci aux jeunes de la Media School. On le disait au premier jour de ce pèlerinage ici à Lourdes, c'est le sourire de Marie qui nous accueille. Eh bien c'est aussi ce sourire qui illumine désormais les visages de tous ceux qui vont rentrer chez eux. Tout au long de cette semaine, nous avons voulu vous montrer aussi ce qui contribue non seulement à la réalisation de ce JT du Rosaire, mais très au-delà, à élargir l'espace de l'attente par les moyens de communication. Et c'est Honorine Grasset des Foyers de Charité qui nous sert de guide. Elle est allée rencontrer cette trentaine d'évangélisateurs du web qui a passé une bonne partie de la semaine dans la War Room, la salle des opérations de la communication. Bonjour et bienvenue, nous sommes ici au cœur de ce qu'on appelle la War Room. Ils sont une trentaine à prendre des photos, à écrire des articles, à s'occuper des réseaux sociaux. Leur mission, ce n'est pas seulement de faire le buzz, comme on dit aujourd'hui, mais c'est de partager la bonne nouvelle, d'évangéliser. Et je vous propose pour commencer de partir à la rencontre de quelques-uns de ces visages. On va les découvrir maintenant. Je m'appelle Erwan, je suis de Lyon et je suis journaliste au pôle rédactionnel pour des articles de fond pour nourrir l'appli du Rosaire. Je m'appelle Éléonore, je viens de Toulouse et dans la War Room, je m'occupe des pages Facebook, donc la page institutionnelle du Rosaire et celle des jeunes. Je m'appelle Alban, je viens de Bruxelles et à la War Room, je suis le community manager, c'est-à-dire celui qui gère les réseaux sociaux. Je m'appelle Agatha, je suis polonaise et cette fois-ci je viens de Strasbourg. Et ici je m'occupe principalement des photos et aussi des petites vidéos. Je m'appelle Thomas Galis et je suis le directeur technique de Noé 3.0. Et donc mon rôle est de mettre en relation toutes les personnes, qu'elles puissent travailler ensemble avec un réseau qui soit efficace. Dans la War Room, on commence d'abord par les laudes et puis ensuite il y a le petit café et puis ensuite on travaille ensemble et puis après on manque de sommeil ensemble, on mange ensemble, etc. On vit vraiment quelque chose ensemble. Ce que je fais depuis 3 jours, c'est faire des portraits des gens. Et j'essaie un peu de raconter leur parcours de manière extrêmement courte, avec une photo, un texte, une image, pour essayer de donner envie à des gens de venir le découvrir ici à Lourdes. Pour moi, l'objectif de la War Room, c'est de permettre à ceux qui ne peuvent pas venir au Rosaire de le vivre avec nous. Toutes les intentions qui sont déposées sur Internet, les pèlerins les portent. C'est vrai que Internet, c'est un petit peu compliqué parce que c'est à la fois un endroit et un moyen.
Donc c'est voilà, c'est déjà particulier, mais c'est pas uniquement du virtuel. Il y a des tas de gens, si vous voulez, pour qui Lourdes c'est quelque chose de complètement suranné, une espèce de Disneyland catho très kitsch. Nous, en fait, eh bien voilà, on essaye de faire en sorte que ces gens qui ne connaissent pas Lourdes, qui ne connaissent pas le rosaire, puissent se dire eh ben finalement, peut-être que ça peut me rejoindre, et si j'y allais, et si j'allais expérimenter la miséricorde de Dieu à travers ce pèlerinage précisément. Merci beaucoup Natalia, nous étions donc au cœur de cette War Room. Alors War Room en anglais, ça veut dire salle de guerre, mais ici la guerre la plus importante, c'est un combat pacifique pour l'évangélisation, pour annoncer la bonne nouvelle. Merci de nous avoir suivis. Merci Honorine de nous avoir emmenés à la rencontre de tous ces jeunes. Alors, le domino du jour, maintenant, c'est le directeur du pèlerinage, le frère Olivier de Saint-Martin. Bonjour frère Olivier. Bonjour Philippine. Merci d'être venu nous rejoindre au terme de ces 4 jours. Comment ça va, le directeur du Pélé, après 4 jours? Honnêtement, un peu crevé. Est-ce qu'on peut quand même faire un premier bilan? Bien sûr, alors en termes quantitatifs, on était un peu plus nombreux que l'an dernier. Je crois qu'on n'est pas les seuls. Comme s'il y avait un sursaut, enfin un besoin spirituel renouvelé et que l'autre pouvait répondre à ce besoin. Et alors, en termes qualitatifs, j'allais dire, quel premier bilan vous faites de cette édition du Jubilé de la Miséricorde? Alors, à chaud, c'est toujours difficile. Ce qui me semble, c'est qu'on a essayé cette année d'avoir beaucoup de thèmes très pratiques, en fait, en rapport réel dans la vraie vie, j'ai envie de dire, des gens. Et cette nuit, j'ai reçu quelques mails, et c'est suffisamment rare pour moi de le souligner, de gens qui disaient qu'à travers des conférences, des témoignages, ils avaient compris beaucoup de choses sur leur propre vie et que ça avait changé en 3 jours plus de choses que des longs parcours qu'ils avaient fait auparavant. Alors, on a vu aussi au long de ces 4 jours du pèlerinage du Rosaire que c'était un Pélé branché. C'est-à-dire qu'il y a l'appli du pèlerinage et puis il y a toutes ces communautés, tous ces jeunes qui se mobilisent. On vient de voir ceux qui sont dans la War Room. C'est vous qui avez impulsé ça. Pourquoi ? D'abord parce que je crois que Lourdes, c'est un lieu qui est super actuel. C'est-à-dire que Bernadette a cumulé un nombre de pauvreté, de fragilité dans sa propre vie autour d'elle, qui sont des lieux extraordinaires pour visiter les gens d'aujourd'hui. Et malheureusement, l'image, c'est pas celle-là. C'est plutôt ma grand-mère y aller avec sa grand-mère. Donc j'ai voulu faire venir des jeunes pour qu'ils disent voilà ce que nous on voit et avec notre propre langage, voilà comment on le raconte. Et on voit du reste dans ceux qui fréquentent ce pèlerinage qu'il y a un vrai mélange des générations. C'est pas que de la com, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont mobilisés autour du Rosaire et qui vivent eux aussi une expérience. Alors de fait, je crois que le Rosaire, c'est une espèce de petite église. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont à la fois de la campagne, de la ville. On a aussi des jeunes de plein de réseaux ecclésiaux différents, Lassalliens, Lamennais, Dominicains. Des gens très différents et Lourdes permet le brassage. Une expérience de catholicité, on l'a vu aussi avec différents charismes, différentes sensibilités ecclésiales, on peut le dire aussi, qui se réunissent. Alors ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire que Lourdes est vraiment un lieu catholique et du coup, de pouvoir profiter, nous, au pèlerinage du Rosaire, à la fois de l'expérience spirituelle des foyers de charité, de l'expérience des réseaux de la télévision, de Net4God du Chemin Neuf, de KTO, enfin voilà, ce sont des partenariats en fait, qui donnent un visage d'église qui me semble extrêmement fécond et en tout cas très nécessaire aujourd'hui. Frère Olivier, on a demandé à quasiment chacun dans ce journal avec quoi il ou elle allait repartir, parce que finalement, le Père Gabriel le rappelait, la fin du pèlerinage, c'est le début de quelque chose. Du coup, vous avez eu beaucoup le nez dans le guidon, comme on dit, pour veiller à l'organisation, mais à titre personnel, avec quoi vous repartez ? Moi, je repars avec plusieurs images, celles de pèlerins qui ont été réconciliés avec eux-mêmes, pas uniquement avec Dieu, mais réconciliés avec eux-mêmes dans leur propre vie. Et ça, je l'ai touché en particulier dans la veillée de confession, où j'ai pu aller confesser pendant 3 heures. Et j'ai été abordé plusieurs fois pendant le pèlerinage par des pèlerins qui voulaient parler, qui voulaient être réconciliés avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment une image très belle. On a fait venir un paquet de prêtres aussi pour confesser. Et tous sont repartis transfigurés en disant « on a passé des journées entières à réconcilier les gens ». Et pour moi, c'est une image merveilleuse. Merci beaucoup, frère Olivier. Bon retour à vous aussi. Merci à tous ceux qui nous ont permis de faire vivre ce journal du Rosaire, les jeunes de la Media School du Chemin Neuf, ceux de la Web TV Camp Sao Nova de Toulon, des foyers de charité, tous les réseaux autour de Noé 3.0. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.